l'info. Sinon, sans plus tarder, mesdames, messieurs, c'est l'info, c'est avec Nejma Haresh. Et juste après le flash, ce sera l'occasion de retrouver l'invité de la matinale, l'invité info de la matinale. Il s'agit aujourd'hui d'Abdelhak Seyhi. Il est directeur général de l'École nationale d'administration. Allons-y. Oui, bonjour Mahrez, bonjour à tous. Dans l'actualité, donc c'était le lancement hier officiel de l'année académique de l'ENA 2018-2019, présidé par le ministre de l'Intérieur, Nourdine Bedoui. Donc ça s'est passé à l'école Moulay Ahmed Medagri en présence de membres de gouvernement. Et dans son intervention, Nourdine Bedoui a mis l'accent sur les progrès accomplis par l'administration algérienne. Il a rappelé aussi l'importance d'une modernisation continue des services de l'administration. Le ministre de l'Intérieur a rappelé à cette occasion que le projet du Code unifié des collectivités territoriales offrait un champ large aux élus locaux dans le cadre du renforcement de la décentralisation de la prise de décision afin de parfaire les prestations du service public local et d'associer le citoyen à la gestion de ses affaires. Dans l'actualité aussi, visite aujourd'hui du ministre mauritanien des Affaires étrangères pour Ismail Ould Cheikh Ahmed, qui entame une visite officielle aujourd'hui en Algérie, au cours de laquelle il aura des entretiens avec Abdelkader Messahel sur les voies et moyens pour renforcer la coopération bilatérale et se concerter sur les questions régionales, internationales d'intérêt commun. Dans l'actualité aussi, ouverture de la troisième session du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur la jeunesse, la culture et le sport à Alger. Ça se passe au Palais des Nations à Alger sous le thème « Le rôle de la jeunesse africaine dans la consolidation d'une culture forte en vue de lutter contre la corruption ». Et est prévue aujourd'hui au Forum d'El Moujahid une conférence débat du ministre de l'Industrie et des Mines. À Constantine, ouverture aujourd'hui du Salon international du bâtiment et des travaux publics Bâti Est Expo. Ça se passe à la Maison de la Culture Melk Haddad du 21 au 25 octobre. Sport aussi, football, Coupe d'Afrique des Nations 2018 dames. La capitale, ça se passe à la capitale ghanéenne, donc qui abrite la cérémonie de tirage au sort de la phase finale qu'organisera le pays. Ça se passe du 17 novembre au 1er décembre prochain. Donc les 8 pays qualifiés, dont l'Algérie, seront fixés sur leur sort à partir de 20h heure algérienne. C'est l'heure aussi du début de la cérémonie. Et tout de suite, on retrouve notre invité. Alors, Monsieur Abdelkader Seyhi, bonjour. Vous êtes le directeur Abdelhak, pardon, je me trompe à chaque fois. Donc, vous êtes le directeur général de l'École nationale d'administration. Donc, le coup d'envoi a été donné hier par le ministre de l'Intérieur. Et l'école qui a pour tradition d'introduire à chaque fois de nouvelles spécialités en vue d'améliorer le programme et mettre à jour probablement les futurs cadres de la nation. Donc, de quoi il s'agit cette année? Quelles sont les nouvelles spécialités intégrées? Bonjour madame. Bonjour. Et effectivement, comme il est de tradition à l'école depuis 1964, chaque année l'école fête la rentrée académique pour l'année comme cette année 2018-2019. Et bien entendu, l'école accompagne les changements dans les institutions et les administrations publiques, et en particulier tout ce qui est modernisation. Donc le programme de l'École nationale d'administration, il est en perpétuel mouvement pour pouvoir s'adapter. Et à base de quels critères sont choisies ces nouvelles spécialités? Est-ce qu'il y a une commission? Comment ça se passe? Il y a donc les enseignants. Il y a aussi les instructions de Monsieur le ministre. Donc c'est des expertises qui sont faites sur le terrain. Des expertises. Et bientôt, l'école sera dotée d'un conseil scientifique. Et ce conseil scientifique statuera pour la première fois sur les programmes et sur les questions qui sont à chaque fois à introduire dans le programme de l'École nationale d'administration. Donc il s'agit d'introduction des nouvelles technologies de l'information, l'objectif étant de mettre en œuvre le projet e-gouvernance, e-administration. Quel est le rôle de l'ENA? Qu'est-ce qu'on attend de l'étudiant de l'ENA pour la concrétisation de ce projet?
Bien entendu, l'élève de l'ENA, aujourd'hui, on le considère comme un fonctionnaire stagiaire. Donc, il se prépare pour des métiers futurs. Donc, on le prépare pour tout ce qui est aujourd'hui projet dans les institutions publiques. Donc, la modernisation étant un programme important de Monsieur le ministre de l'Intérieur. Donc, l'élève de l'ENA, quand il sortira de l'école, il sera donc opérationnel. Il fera en sorte que les choses qui ont été apprises à l'école, donc il va les appliquer durant l'exercice de ses missions. Vous pensez qu'il est suffisamment formé pour affronter les réalités du terrain? Je pense qu'aujourd'hui, le montage pédagogique de tout le programme de l'école fait de l'élève de l'ENA un élève qui est capable d'être un vecteur de changement plus tard. Parce que nous avons à la fois un mixage entre la théorie et la pratique, et il a pratiquement dans le cursus de la formation plus de 35% du stage. Très bien. Donc le ministre de l'Intérieur est revenu hier dans son intervention sur les réformes engagées par l'État en matière de gouvernance de l'administration publique. Donc il s'agit selon lui d'une nouvelle stratégie de gouvernance basée sur la transparence, l'intégrité, une administration proche du citoyen. Il a ajouté que le service public doit relever de nouveaux challenges. C'est lesquels, d'après vous, monsieur ? Vous voyez, l'école a formé depuis des années pour la notion du service public. La notion du service public à l'école nationale est une notion sacrée. Et nous avons toujours œuvré pour que nous ne voyions pas le service public de l'État comme une simple administration fermée dans un carcan lié à des aspects réglementaires. C'est vrai. Et il faut que les textes réglementaires régissent le fonctionnement du service public. Mais il faut aussi le moderniser. Le moderniser avec d'autres approches de management et de gestion. Aujourd'hui, nous introduisons pas forcément l'informatisation uniquement. L'informatisation, ce n'est qu'un outil, mais il y a aussi d'autres instruments que nous utilisons en matière de gestion du changement. Par exemple, la gestion de projets, le management des opérations, le management opérationnel, la communication, les ouvertures sur les expériences étrangères comme le benchmarking, par exemple. Donc la e-gouvernance, la e-administration à elle seule ne suffit pas pour rapprocher le citoyen, sachant que l'administration est le principal interface entre le gouvernement et le citoyen. Nous efforçons à l'école pour que nous puissions arriver à chaque fois à inculquer dans l'esprit de l'élève de l'école que ce n'est pas les aspects matériels qui vont améliorer la situation avec le citoyen. C'est vrai que l'administration, c'est des structures, mais c'est aussi des relations humaines. Donc il faut qu'il fasse, à la sortie, une fois opérationnel, un effort d'information, de se rapprocher du citoyen, de communiquer, et de communiquer tout le temps avec le citoyen. C'est vrai que l'aspect matériel, l'informatisation, et c'est un outil moderne qui permet certainement de créer un espace entre l'administration, mais aussi les relations humaines ont leur importance pour pouvoir communiquer d'une façon efficace et efficiente avec le citoyen. On a parlé aussi hier sur le projet du code unifié en vue de lutter contre la bureaucratie, aussi pour la décentralisation de décisions, notamment dans les wilayas du Sud. C'est ce qu'il a affirmé le ministre de l'Intérieur. Vous êtes à la tête d'une commission au niveau du ministère chargée de ce projet. Est-ce que vous pouvez nous en parler encore plus ? Tout à fait. Le projet, comme il l'a annoncé, monsieur le ministre, il est au niveau du SGG, secrétaire général du gouvernement, il est en discussion, bien entendu. C'est un texte, pour la première fois, qui regroupe l'ensemble des activités des acteurs dans les collectivités territoriales. Donc, à la fois, on trouve le président de l'APC, le WELI, les élus, le conseil populaire communal, le conseil du wilaya, et c'est important, très important, pour pouvoir aujourd'hui dire que nous avons une seule vision, une vision des collectivités territoriales unifiée dans un code, dans une loi. Et l'avantage de cette loi, c'est qu'elle permet aux élus d'avoir des prérogatives larges pour pouvoir exploiter l'investissement au niveau local au profit du citoyen, une décentralisation poussée pour laisser l'initiative au niveau local, pour servir le citoyen en particulier, et en même temps de définir les rôles des uns et des autres entre les élus et les représentants de l'État. Le pouvoir de déconcentration sera limité au profit des élus qui seront donc au service du citoyen. Très bien. Et pour ce qui est des étudiants de l'ENA, les futurs cadres de la nation,
est-ce qu'ils sont informés de toutes les réalités du terrain? Est-ce qu'ils s'imprègnent des terrains? Comment ça se passe? Est-ce que vous faites des stages pratiques? Comment ça se passe pour eux? Il y a une panoplie de mesures au profit des élèves de l'ENA. Nous avons à la fois la rencontre professionnelle, nous avons le stage, nous avons les jeudis de l'ENA. Ce n'est que des approches pour permettre aux élèves d'approcher le terrain. Dans les rencontres professionnelles, ils rencontrent un wali, un ambassadeur, un ministre, pour discuter des thèmes d'actualité. Nous avons les stages. Dans les stages, il est en première année, en deuxième année et en troisième année, graduel. Et il vient en quelque sorte par palier. Donc il apprend comment fonctionne la commune, comment fonctionne la daïra en première année, comment fonctionne la wilaya en deuxième année, comment fonctionnent les services exécutifs de la wilaya. Il viendra en troisième année pour se spécialiser avec un thème porteur sur un problème donné. Donc il sera dans son approche de la concrétisation de son mémoire sur une approche liée au diagnostic. Il va diagnostiquer la situation et il va nous proposer des approches de solutions. Et il est déjà dans le bain d'un futur cadre qui aura à prendre en charge les difficultés du terrain. L'école d'administration reste l'école d'élite. On a vu hier lors de la cérémonie un esprit de solidarité, de nostalgie des anciens énarques, de votre promotion d'ailleurs qui reviennent. Est-ce que vous croyez que les étudiants d'aujourd'hui sont capables de relever les défis, de porter encore le flambeau de cette école? Je crois qu'il n'y a aucune raison pour que ceux d'aujourd'hui peuvent oublier tout ce qui a été fait dans cette école depuis des années. Et puis nous sommes fidèles à la ligne directrice de l'école depuis sa création. L'école au service de l'État et au service du citoyen. Nous nous forçons à le faire tout le temps. Et l'élève de l'ENA sortira avec l'idée qu'il est serviteur de l'État. Elle est là pour servir l'État. Ce n'est pas une fonction honorifique. C'est une fonction pour être au service de l'État. C'est pas et du un citoyen titre en de particulier. prestige. Non, non, pas du tout. C'est vrai, c'est une école prestigieuse qui a fonctionné depuis des années, mais qui a été ouverte à l'ensemble des enfants du peuple. Toutes les wilayas sont représentées presque. Cette année, on avait un concours. 46 wilayas. 46 wilayas. Donc, nous avons Elizi, Tamaras, Tindouf, Wirgla, Telemsen, Tebessa, Annaba, Tizi Ouzou, Bouira, Bojboariri, Bjaya, l'ensemble des wilayas. 2 qui manquent, mais l'année prochaine, on va certainement rattraper tout cela. 2, c'est pas grave, mais nous avons 46 qui représentent tout le pays. Merci beaucoup, monsieur Abdelhak. Je ne vais pas me tromper cette fois-ci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vous souhaite bonne chance et bonne continuation dans votre mission de directeur général de l'ENA. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. C'est à vous, Mahrez. Merci Njma Haresh, merci à votre invité, le directeur général de l'École nationale d'administration, donc Abdelhak Seyhi.